Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport depuis le Rhenus Sport de Strasbourg cette semaine, puisque c'est ici qu'avait lieu l'événement sport de ce week-end en Alsace. C'était bien sûr le match de gala handball entre Célestat et Montpellier. Les Célestadiens qui n'ont pas réussi, comme la saison passée, à accrocher le match nul, l'exploit contre le multiple champion de France de ces dernières années. Célestat qui s'est même lourdement incliné. On va revenir sur cette rencontre avec nos invités dans quelques instants. On va parler de basket et également avec un gros plan sur les clubs alsaciens de National 2. Mais on va commencer cette émission par la page football. Ça va mieux, un peu mieux pour les deux clubs alsaciens. Sortie de crise peut-être à Colmar grâce à leur victoire de ce vendredi soir. Le Racing est lui allé chercher son deuxième point de la saison à l'extérieur. La page football de Top Sport, c'est tout de suite. La joie était à la hauteur du soulagement vendredi soir au stadium. Oublié pendant un instant l'élimination contre Geispolsheim en Coupe de France, la menace du président de tout plaquer et les remous dans le club qui ont conduit au départ de Cédric Liabeuf. Cette victoire contre Uzès, 3-1, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour les Verts. On a traversé une période difficile et surtout après l'élimination, franchement on voulait qu'une chose, c'était se racheter. Ça fait du bien parce qu'on vit des semaines un peu difficiles. Cette victoire on en avait besoin. Elle est acquise maintenant avec les tripes. Comme un symbole, ce sont deux joueurs emblématiques des SR Colmar qui ont marqué les deux premiers buts. Abdelmouklil à la limite du hors-jeu, puis Malik Amtir de la tête. Et tous les deux sont allés partager leur joie avec leur entraîneur. Un vrai message en réponse aux critiques. Après le match, Damien Hoth, lui, a fait du Damien Hoth, clair et net. La seule vérité qu'on peut apporter, nous, c'est le terrain. On l'a apporté ce soir, point final, j'en dirai pas plus. Bon, en insistant, il en a dit un tout petit peu plus, juste un petit peu. Moi, je sais comment je fonctionne avec mon groupe, je sais avec les joueurs avec lesquels je fonctionne. Laissez-moi travailler et vous ferez des bilans à la fin de la saison. Uzès avait bien réduit le score, même à 11-9, et fait trembler le stadium, avant que Sané, pour sa première apparition en national, ne scelle la victoire. Colmar s'offre surtout une deuxième victoire consécutive en championnat et sort de la zone rouge. De quoi s'offrir un peu de sérénité après des jours sombres, un peu comme une crise de croissance pour cette 4e saison en national. Le club apprend, oui, j'avais annoncé que le risque cette année c'était la concurrence. C'est la première année que le club avait autant de joueurs susceptibles d'être titulaires et je craignais un peu ça en début de saison. Je me suis dit j'espère que ça va bien se passer au niveau de la concurrence et ça s'est pas très bien passé justement. Et bon, je pense qu'on a appris et j'espère que c'est un nouveau démarrage. Oui. Le président qui a réaffirmé que le club jouait bien le maintien avant tout. Les rêves de monter en Ligue 2 sont pour l'instant de côté. Après 4 défaites sans marquer en déplacement, le Racing a lui retrouvé le chemin des filets et ramené un point d'Amiens. Amiens, un gros sur le papier, mais mal classé pour l'instant, qui égalise dans les dernières minutes. Le Racing doit se contenter du point d'un match nul, plutôt équitable. J'ai le regret que l'équipe qui est bien disciplinée et qui travaille beaucoup, qui se dépense beaucoup pour récupérer la balle, ne l'utilise pas mieux. Elle l'a bien fait dans le cœur de la deuxième mi-temps pendant 20-25 minutes. Et je dirais c'est ce qu'il va falloir qu'on arrive à faire et qu'on se tâche à travailler pour pouvoir le faire 90 minutes, pour pouvoir jouer et être plus dangereux. Au classement, Colmar fait donc un bond hors de la zone de relégation avec laquelle le Racing continue de flirter. Ce samedi, c'est Coupe de France pour le Racing du côté du Mars-Bischheim, les deux clubs alsaciens qui se retrouveront bientôt pour le derby à Colmar le 8 novembre. Retour au Rhenus et place au handball dans cette émission. Il y a ce match de gala ici à Strasbourg. C'était ce dimanche après-midi entre Célestat et Montpellier. Le choc était malheureusement un peu trop déséquilibré. Célestat a pris la foudre, notamment en début de match. On va parler de cette rencontre avec nos invités ici sur le parquet du Rhenus dans quelques instants. C'est juste après le résumé de cette rencontre. Les images sont signées Jean-Christophe Pêcheur. Après le match nul arraché à la dernière seconde la saison dernière, le public du Rhenus attendait un nouvel exploit des Violets. Il n'a finalement vu qu'une seule équipe sur le terrain, à Montpellier en mode rouleau compresseur, rayonnant comme dans ses plus belles années. Les coéquipiers de Michael Guigou commencent par un cinglant 7-0, Célestat est KO debout et le suspense en a déjà pris un coup. Mais les Violets vont s'accrocher. Après 10 minutes de jeu, Kevin Beretta à l'aile débloque enfin le compteur et Célestat va grignoter son retard petit à petit en faisant passer le score de 7-1 à 10-5, puis 14-11 sur ce contre conclu par Arnaud Frépel. 3 buts d'écart, l'affaire paraît jouable, mais Montpellier en remet une couche juste avant la mi-temps.
William Acambré trouve l'ouverture, Arnaud Siffert au but enchaîne les parades et à la pause, les sudistes ont repris le large avec 6 buts d'avance, 18 à 12. Pour y croire encore, on attend une réaction d'orgueil des violets au retour des vestiaires, mais le but de Frépel ne trouve pas d'écho. Au contraire, c'est encore Montpellier qui impressionne et passe un 5-0 qui lui donne 10 buts d'avance, 23-13. Il reste alors plus de 20 minutes à jouer, mais la messe est dite et la seconde période ne sera plus qu'un long chemin de croix pour Célestat. Les buts défilent et l'écart enfle pour finalement s'arrêter, enfin à 41-24, plus 17 pour Montpellier. Avec Frédéric Beauregard, ça a été un match très compliqué. On a senti que vous avez traîné comme un boulet vraiment ce début de match, ce 7-0. Vous en êtes jamais vraiment remis en fait. Comme j'ai dit, les 10 premières minutes, le 7-0, il nous a fait mal. Mais on est revenu. Les 20 dernières minutes, on était là. Et puis je ne sais pas pourquoi, arrivé à la deuxième mi-temps, du début de la deuxième mi-temps jusqu'à la fin de la deuxième mi-temps, on a joué tout seul. Chacun voulait prendre sa balle pour essayer de remonter le score. On a joué aux euros. Et ça, avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ça. Aujourd'hui, on a un collectif. Ce collectif-là, c'est pas celui de Montpellier. Montpellier, ils ont des individualités très fortes. Nous, c'est pas le cas. Nous, on est une équipe, un groupe qui est très fort mentalement dans la tête. Mais aujourd'hui, quand on fait ce genre de prestations, on ne peut pas gagner contre Montpellier, ni même rivaliser. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir ce visage de Célestat. On l'avait peut-être d'ailleurs presque jamais vu. On ne sait pas si c'est Montpellier qui a fait vraiment un très bon match. Ils ont été costauds, c'est sûr. Mais c'est vraiment Célestat qui n'a pas montré son visage habituel. Oui, aujourd'hui, on n'a pas montré notre visage. Mais je pense que justement, ce match-là va nous remettre là-dessus. Il nous fallait un match comme ça, une belle claque comme ça au moins. La semaine prochaine, quand on va venir sur le terrain, on va venir avec la rage. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, on n'avait pas la rage. Mais ce serait une rage positive là. Donc du coup, on pourra jouer tous ensemble, collectivement, pour essayer de faire un bon résultat contre Nîmes. Il y a la crainte que ça laisse des traces, ce genre de claque, parce que c'en est une. Ça laisse des traces jusqu'à minuit. Et puis après, à partir de lundi matin, ces traces-là, il faut les mettre de côté. Et allez, on a un très gros match contre Nîmes. On n'a pas le temps de rester sur des matchs comme ce soir. Terminé, dernière question. On savait que le début de saison serait compliqué. Vous avez joué Nantes, vous avez joué Saint-Raphaël, vous avez joué Dunkerque, Montpellier. C'est quand même que des équipes de haut de tableau. Vous vous attendiez à ce début de saison compliqué? C'est plus la manière ce soir qui vous reste en travers de la gorge? Oui, mais après, départ compliqué. Non, moi je dis pas compliqué. Tout le monde a le même calendrier. On doit jouer les gros. Voilà, aujourd'hui, tu as des équipes comme Nîmes, Toulouse qui vont gagner des gros. On n'a qu'à faire le taf et aller gagner des gros aussi. Hein. Nîmes n'est pas plus fort que nous, Cesson n'est pas plus fort que nous, mais bon, ils ont quelque chose, ils ont le groupe, ils ont le collectif il fonctionne aujourd'hui très bien pour eux. Mais nous il faut qu'on se retrouve et je pense qu'on peut faire largement mieux. L'année dernière on l'a montré qu'on peut faire match nul contre Montpellier, match nul contre Chambéry, on peut faire de très belles choses. Accrocher c'est très bien mais il faut gagner pour avoir des points. Merci beaucoup Frédéric Beauregard. Avec Thierry Demangeon, l'entraîneur adjoint du Célestat Alsace Handball. C'est vous qui officiez en tant qu'entraîneur ce soir puisque Jean-Luc Le Gall était suspendu. On a la douloureuse impression que cette deuxième mi-temps notamment, ce match a été un long chemin de croix pour Célestat. On n'a pas reconnu cette équipe, son visage habituel. Bon, il y a déjà le fait que Montpellier venait d'enchaîner 2 défaites, donc il ne pouvait pas se permettre, comme Patrice Canaillé l'a dit, de concéder une nouvelle défaite. On a très mal débarré le début de match, on se prend un 7-0, on a touché 2-3 poteaux malheureusement qui auraient pu nous permettre de rester dans la partie. On s'est battu en première mi-temps pour revenir un peu dans le match. On revient un moment à -3. Malheureusement, on rentre au vestiaire avec 5 buts de retard. Et la deuxième mi-temps, Montpellier a vraiment déroulé. On a vu une grosse machine de Montpellier nous mettre la pression et plus rien n'a fonctionné de notre côté, quoi. Perdre contre Montpellier quand on est Célestat, qu'on joue quand même le maintien prioritairement. Perdre contre Montpellier, c'est pas infamant, c'est vraiment la manière quelque part, c'est l'ampleur du score qui vous dérange, qui fait mal ce soir. Oui, voilà, une défaite contre Montpellier. Il y a beaucoup de clubs qui perdront. Ce sont les a battus la semaine dernière, mais bon, je pense que c'était un accident de la part de Montpellier. La manière, après, c'est sûr qu'on n'est pas présent aujourd'hui, on n'est pas trop là dans le combat, ou en tout cas il y a des moments où on est un peu lâché. Après, il va vite falloir rebondir pour être opérationnel contre Toulouse la semaine prochaine.
Voilà, je pense qu'on a le droit à un accident, on l'a eu ce soir et on va retourner sur le parquet dès mardi pour s'entraîner à fond et être prêt pour le match de la semaine prochaine qui est important aussi pour nous, quoi. Le Rhenus Sport termine de se vider ici à Strasbourg. C'est l'heure de refermer la page handball et d'ouvrir la page basket pour terminer cette émission. On connaît bien sûr la SIG en Pro A, Souffelweiersheim à l'échelon juste en dessous en Pro B. Gros plan sur la Nationale 2, c'est la 4e division avec une grosse densité de clubs alsaciens. Pas moins de 5 équipes régionales y sont présentes. Gros plan cette semaine sur 2 d'entre elles qui s'affrontaient lors d'un des nombreux derbys de la saison. Schiltigheim, le promu, recevait Saverne. Le WAB, un habitué lui de la division. Ça se passait ce samedi soir à Schiltigheim, regardez. En National 2, chaque week-end, c'est derby. On exagère à peine, avec 5 clubs dans la division, l'Alsace a pris l'habitude de briller. D'autant que depuis quelques années, on retrouve à tous les coups un club régional en play-off d'accession. Logique à écouter Thierry Beuss, l'entraîneur du WAB, l'un des 5 clubs de la Borde. On est dans une région vraiment basket, on le voit avec les résultats qu'on a en jeunes, en benjamin, en minime. Et c'est vrai que ce qui commence à être très intéressant, c'est qu'on a un club en Pro A, un club en Pro B. J'espère que Mulhouse va monter en National 1 et on aura à peu près tous les échelons représentés. Et pour les jeunes, c'est super. Mais en tout cas, la présence de beaucoup de clubs alsaciens en National 2, c'est le résultat d'une super formation de tous les clubs. Et samedi, au Malterie, c'est le WAB qui a fait parler son expérience face au promu chilicois en jaune. Le match a été une vraie opposition de style entre la rigueur, défensive notamment, du WAB et la jeunesse de Schiltigheim, portée sur le jeu rapide et les tirs extérieurs. Le WAB a fait la course en tête et s'impose finalement de 10 points, 80 à 70, et enchaîne une 3e victoire consécutive après 5 journées. Le jeu du WAB reste le même, c'est grosse défense, solidaire et on lâche rien, quoi. Surtout contre des derbys comme ça, l'AES c'est un petit derby alsacien, donc encore une petite motivation en plus, quoi. L'objectif premier c'est le maintien comme chaque année. Après nous on est là pour chambouler un peu le classement et pour l'instant je m'avance pas mais on est sur une bonne lancée là. En face, l'apprentissage est difficile pour l'AUS. Le club vient en effet d'enchaîner 2 montées consécutives de pré-national en N2. Avec une victoire pour 4 défaites, les débuts sont compliqués dans cette nouvelle division. C'est un niveau beaucoup plus fort. Maintenant, je pense qu'on a le niveau, on l'a montré sur les 4 matchs, on est loin d'être ridicule. Il manque quelques petits détails en défense, les lancers, qui font qu'on n'est pas dans le coup dans les dernières minutes. Au bord du gouffre, il y a 4 ans, le club barinois a misé sur les jeunes et a conservé depuis la même ossature. Une recette qui a fait son succès et c'est par là aussi que passera le maintien en National 2 à condition de retrouver les fondamentaux qui ont fait son succès. Sur l'enthousiasme, sur le jeu rapide, sur les grosses défenses, sur l'envie, puisque on est une équipe jeune, mis à part moi, mais on est une équipe jeune qui donne tout et qui joue sur l'euphorie et tout. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu ce déclic. Malheureusement, c'est vrai que physiquement ou techniquement, on est en dessous de beaucoup d'équipes. Donc c'est sur le cœur que ça se joue, l'envie. Et je pense qu'on l'a montré sur les matchs, mais il manque encore un petit truc. Et le prochain défi pour la US, c'est dès ce vendredi du côté de Kaisersberg, encore pour un derby. Top Sport, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. Et moi, je vous donne rendez-vous ce jeudi 19h40 pour Club Racing avant le match de Coupe de France de ce week-end. Excellente semaine à tous. On se retrouve également sur internet www.alsace20.tv. Bonne semaine à tous. Bye bye.